Ah, c'est intéressant la question de se demander si on cherche vraiment à être aimé ou si on cherche à ne pas être rejeté. Là, justement, je pense qu'un ego blessé va plutôt chercher à ne pas être rejeté. Il va penser à tort que c'est de cette manière qu'il peut être aimé. Donc lui, il se dit, si j'élimine les gens qui me rejettent, eh bien, je vais être aimé. Mais non, en fait. Si vous êtes toujours quelqu'un qui, parce que la personne vous a dit qu'elle n'aimait pas votre couleur de cheveux, que vous changez de couleur de cheveux, si on vous a dit que vos habits c'était pas bien comme ça, vous changez d'habit alors que vous auriez voulu porter du jaune et on vous dit que c'est horrible et que c'était votre rêve et que vous l'avez pas fait, si vous vous modifiez par rapport aux avis, vous êtes foutu. On va tous être sensibles à la critique extérieure. Ce qui est assez incroyable en fait, c'est qu'on va être sensible à la critique même si ça vient d'une personne qu'on n'apprécie pas. C'est là en fait que c'est intéressant d'analyser. Par exemple, vous appréciez même pas sa tenue vestimentaire, cette personne vous critique sur votre tenue vestimentaire et pour autant, vous allez lui donner du crédit. C'est d'un point de vue rationnel pas très logique. Donc la question c'est pourquoi. Mais en fait, les personnes qui vont être très sensibles à ça, c'est qui justement vont être très dépendants en fait à ce que l'autre pense d'eux-mêmes. Ils se sont construits tout au long de leur vie par rapport à ce que les autres pensent d'eux plutôt que ce que eux pensent d'eux-mêmes. Donc du coup, leur cerveau, il s'en fiche en fait en réalité, que ce soit quelqu'un qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Eux, ce qu'ils veulent dans leur fort intérieur, même si leur côté rationnel dirait non, mais ce qu'ils veulent dans leur fond intérieur, c'est d'être aimé de tous. Et ça, c'est l'ego quand il est blessé. L'ego blessé, il veut être le plus fort, il veut gagner, il veut être aimé un maximum. On a une sensation d'angoisse lorsqu'on déçoit quelqu'un parce qu'en fait, on va être très sensible et on a misé tout sur cette personne. Donc si c'est une personne qu'on a validée, si on la déçoit, on a l'impression qu'on perd en fait un pilier intérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas nous-mêmes créé ce pilier à l'intérieur de nous-mêmes. Donc du coup, c'est une opportunité. Lorsque vous ressentez de la déception, enfin que vous vivez mal le fait de décevoir quelqu'un, en réalité, c'est que vous êtes en train d'être sur une route d'émancipation. Ça veut dire que pour devenir adulte, c'est une étape importante que d'apprendre à décevoir les autres. Parce que décevoir les autres, ça veut dire ne plus répondre inconsciemment ou consciemment à leurs dictates, leurs désirs, et devenir libre et faire ce que moi je désire. Ah, c'est intéressant la question de se demander si on cherche vraiment à être aimé ou si on cherche à ne pas être rejeté. Ben justement, je pense qu'un ego blessé va plutôt chercher à ne pas être rejeté. Il va penser à tort que c'est de cette manière qu'il peut être aimé. Parce que l'ego, il fonctionne d'une manière un peu comme le mental, c'est binaire. Pour lui, c'est on-off, c'est bien ou mauvais, c'est gentil ou méchant. Donc lui, il se dit, si j'élimine les gens qui me rejettent, eh bien, je vais être aimé. Mais non, en fait. Être aimé, ça veut dire justement que quelqu'un me reconnaît, comprendre mes besoins, écoute le fait que je puisse avoir un avis divergent, me respecter en fait dans ma personne et je crois surtout me reconnaître. Tandis que être aimé, en fait, là, on est plus sur le cœur, pas le cœur physiquement, mais le cœur au niveau émotionnel. Et là, on est plutôt sur une attraction avec les gens. En fait, on ne sait pas pourquoi, mais on s'entend bien avec eux. On ne sait pas pourquoi, mais on a envie de prendre ce chemin-là plutôt qu'un autre. On fonctionne sur quelque chose d'attractif, de magnétique. Et tandis que l'ego, lui, il cherche à, comme un logiciel, puisqu'il est plutôt régi par le mental, comme un système on-off, il va essayer de créer un algorithme pour favoriser notre amour. Mais c'est virtuel, c'est logiciel en fait, c'est froid finalement. Tandis que le côté magnétique, on ne sait pas pourquoi, mais on est attiré par ces situations et elles me nourrissent en fait. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette passion-là, mais elle me fait un bien fou quand je peins ou quand je cuisine, donc je continue à aller sur cette route-là. Parfois, on peut se dire que si on commence à exprimer vraiment ce qu'on ressent auprès des personnes, on va finir par se sentir seul. Donc on préfère quelque part se censurer pour ne pas blesser l'autre et surtout ne pas se retrouver éloigné, rejeté. Donc on commence à avoir des stratégies pour pas blesser, pas donner notre avis et finalement, sans le vouloir, en réalité, on finit par s'isoler nous-mêmes. Même comment la question est posée, c'est déjà un système d'infantilisation. L'infantilisation, ça veut dire qu'on a l'impression que si je donne mon point de vue, je ne parle pas d'un point de vue où on est méchant et malveillant avec quelqu'un. On a le sentiment que si on donne son point de vue à quelqu'un, eh bien, la personne en face de moi
moi, étant trop fragile ou sensible ou enfant, eh bien, elle va s'écrouler sous ma critique. Et comme c'est une vérité, je pense qu'on est en réalité des enfants dans des corps d'adultes pour la plupart, parce que peu de gens font vraiment un travail de développement personnel, pas encore la majorité. Donc du coup, on sait très bien qu'effectivement, quand on va dire à notre mère que ces lasagnes ne sont pas bonnes, elle s'est tellement identifiée aux lasagnes qu'elle va vraiment être très vexée. Comme on voit qu'on vexe l'autre, l'autre finit par pas trop nous dire les choses, mais il y a un moment, on va s'énerver, on va quand même dire les vérités, donc on a l'impression qu'on nous trahit parce qu'on l'a pas dit directement. Je suis pas sûr que de pas dire les choses sont très bien. Moi, mon point de vue et ma clé pour ce sujet-là, c'est je pense qu'il faut dire les choses comme on les ressent. Je pense qu'on peut être diplomate en disant les choses, mais je pense qu'on se doit de dire ce qu'on ressent le plus possible. Après, il y a peut-être des sujets à éviter. En général, un conseil, peut-être ne donnez pas votre avis en ce qui concerne le domaine amoureux de vos amis, parce que ça peut être des sujets un peu sensibles. Ça, je pense que c'est la vie qui va vous faire avoir les expériences comme ça. Mais de manière générale, je trouve que c'est bien. Si on vous demande qu'est-ce que tu penses, tu préfères le chocolat à la vanille, bon bah, même si c'est papa qui a fait le chocolat et la grand-mère qui a fait la vanille, permettez-vous de donner votre avis, vous voyez, votre point de vue, juste de traduire ce que vous ressentez. Et bizarrement, si je fais un choix, par exemple, de prendre le chocolat qui représente si c'est votre père qui a fait cette glace-là, on va dire, ou ce parfum-là, on a l'impression indirectement que ça veut dire que je rejette la grand-mère, dans mon exemple. Mais pas du tout. En fait, c'est ça, le cerveau, il va croire qu'il y a un rejet, alors qu'en fait, je fais juste un choix de ce qui m'attire magnétiquement, sans que cela veut dire que je blesse l'autre. Mais notre esprit infantile va avoir cette traduction-là, et la plupart des gens l'ont. Donc bon, bah, là, on peut pas demander à tout le monde de travailler sur soi, mais en tout cas, je vous invite à pas vous censurer. Bah, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours essayer d'avoir un terrain d'entente avec les autres. Je pense qu'en fait, il faut plutôt qu'on accepte de s'entendre avec des gens qui n'ont pas des points de vue similaires. Il suffit de regarder les infos, vous avez bien vu comme on se déchire en politique notamment. Je veux dire, si on est de gauche ou de droite, il y a toujours une opposition très forte en fait. Et ceux qui sont à droite veulent rallier ceux qui sont de gauche dans leurs idées et inversement. On a du mal et c'est là qu'on a des fonctionnements qui sont enfantins pour tous, hein, vraiment, je m'inclus dedans en fait, hein, parce qu'on est quand même conditionné à réfléchir depuis toujours de cette manière-là. Donc effectivement, on a l'impression qu'il faut qu'on se ressemble pour être aimé et avec sa communauté, comme je disais, de gauche, ou alors si vous êtes d'une certaine religion, ou que vous êtes vegan, on s'en comprend mieux dans une communauté, c'est sûr. Mais en même temps, être trop dans ce côté communauté, ça nous intègre pas dans la réalité en fait, c'est-à-dire avec des gens qui ont des points divergents. L'idée serait d'accepter le point de vue différent sans se sentir brusqué, voire même pouvoir l'entendre et peut-être qu'il y ait comme plus souvent des fusions entre nos idées. Ce qui n'est pas le cas, on est très opposés, quoi. Moi, je suis dans de la médecine, on va dire, douce, de la thérapie alternative. On va opposer ça à la science. On va opposer les gens riches avec les gens qui sont dans le dur labeur. Comme si quand on était riche, on ne travaillait pas à la sueur de son front. Comme si quand on était au dur labeur, c'était là qu'on comprenait les boulots. Oui, on est toujours en train d'opposer les deux. On est très binaire, en fait. Ça, c'est un système enfantin. Je pense qu'à un moment, on arrivera à les fusionner, les différents pôles ensemble. Je disais la science avec, par exemple, les thérapies alternatives. Et là, quand les deux vont commencer à entendre que lui, il a peut-être un point de vue intéressant, l'autre a un point de vue intéressant, là, je pense qu'on arrivera à un truc yin-yang qui permet vraiment d'avoir le sujet dans sa globalité. Parce qu'en fait, je pense que, par exemple, même dans la politique, s'ils sont à droite, à gauche, je pense qu'il peut y avoir des bonnes idées des deux côtés. Il y aurait des idées à prendre un peu partout pour créer quelque chose de commun. Mais ça, on pourra le faire que quand la plupart des gens auront eu un développement personnel plus profond. Bah oui, on a peur du jugement des autres parce que si par exemple on se trouve pas très bien et que l'autre il va juger qu'on a un gros nez et qu'on est mal à l'aise là-dessus, ça va faire du mal évidemment. Et après, ce qu'il faut apprendre pour dépasser un peu ce système-là, c'est de s'entraîner à ressentir la sensation désagréable du jugement de quelqu'un sur nous. Vous savez, cette sensation de peut-être de honte, ce sentiment de rejet, de jugement, ça c'est quelque chose sur lequel il faut s'habituer à le ressentir en fait. Il y a des métiers dans lesquels en fait on va nous apprendre à aller nous connecter à ça. Par la répétition en fait. Quand vous êtes acteur, quand vous êtes chanteur, quand vous êtes quelqu'un qui va se montrer, quand vous êtes youtubeur, quand vous êtes podcasteur, vous allez être confronté à la vie des gens, même si vous leur avez pas demandé. Et au début ça fait mal, parfois ça va trop loin, ça va dans le registre de la loi, mais parfois c'est une critique qui fait mal parce qu'on y a mis notre cœur. À force de s'habituer à ça, on commence à faire la distinction entre ce que l'autre projette et déteste, il a le droit de nous détester et rejeter. Moi, si vraiment ça change quelque chose dans qui je suis, si vous êtes toujours quelqu'un qui
parce que la personne vous a dit qu'elle n'aimait pas votre couleur de cheveux, que vous changez de couleur de cheveux. Si on vous a dit que vos habits c'était pas bien comme ça, vous changez d'habit alors que vous auriez voulu porter du jaune et on vous dit que c'est horrible et que c'était votre rêve et que vous l'avez pas fait. Si vous vous modifiez par rapport aux avis, vous êtes foutu. Ça, je pense qu'on le fait tous à l'adolescence pour s'adapter. Mais je crois qu'en tant qu'adulte, on doit à un moment réussir à accepter ce rejet quelque part, sans être forcément dans une provocation, mais on doit s'y entraîner, comme si ça devenait comme un vaccin. On s'immunise. Et à force, en fait, la sensation devient normale. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans une provocation, parce qu'il y en a, ils vont chercher cette énergie-là dans une rébellion-provocation, et ils vont rester connectés que sur ça. Et c'est pas de ça que je parle, c'est vraiment s'entraîner juste à ce qu'on a un avis négatif sur nous, et en comprenant que ça fait mal au début, et à force de s'entraîner, ça passe.